Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. S'il est possible à quelqu'un de tomber par erreur, que moi-même je me relève par erreur. Tu sais, il y a d'autres. C'est seulement un pas qui les a fait tomber. Et il y a d'autres qui sont tellement faibles. C'est seulement un pas qui les a fait, qui les a relevés. Si l'homme peut tomber par erreur, même si je ne suis pas juste, Seigneur, par chance, sauve-moi. Si un pas peut faire tomber l'homme, un pas aussi peut le relever. Ce que je vais faire, qui va me restaurer, qui va me faire lever, Seigneur, même si je n'ai pas de force, que ça se passe au nom de Jésus, priez par à Dieu. Seigneur, relève-moi, par chance, dans ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Seigneur, tu as dit que tu vas sauver ce que tu veux. Tu vas secourir ce que tu veux, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, aide-nous. Peu importe là où il y a la guerre, il y a toujours un renfort. Seigneur, aide-nous. 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 Tous tes efforts pour pouvoir aller au ciel ne sera pas vain. Tous tes efforts pour pouvoir aller au ciel ne sera pas vain. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu peux t'asseoir maintenant. Aujourd'hui, dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 14, il a dit quelque chose de terrible, horrible, douloureux, qui fait peur, mais c'est la vérité. C'est la vérité et c'est une réalité. Et qui se passe déjà. Verset 22. Acte 14, verset 22. Il dit, fortifie l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup de tribulation qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous allons dans le royaume de Dieu. Et le seul chemin qui mène là-bas, c'est la tribulation. Les autres alternatives vont t'amener en enfer. C'est pourquoi il dit, c'est le chemin étroit que Jésus a fait et qui nous a montré pour pouvoir aller au ciel. C'est pas le chemin étroit que tu peux aller au ciel. Tu seras où quand Jésus va revenir? Est-ce que tu pourras chanter un nouveau chant avec les anges? Tout le monde entier sait que Jésus va revenir. Tout le monde entier le sait. Ils le savent que Jésus-Christ va revenir. Les prophètes le disent, les prophétesses parlent, les serviteurs de Dieu le disent. Revenez, apprêtez-vous pour pouvoir aller au ciel. Ils font comme s'ils ne savent pas que Jésus va revenir. Oh, ils le savent très bien que Jésus va revenir pour amener les siens. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Ce passage, ça fait mal, c'est douloureux. C'est quoi la tribulation? La tribulation, c'est la persécution sans raison. La tribulation, c'est les tourments, pas la persécution. La tribulation veut dire le tourment qui va finir par la mort. Aucune prière ne peut l'arrêter. Et le problème que nous avons aujourd'hui, l'Église est toujours prête pour les miracles et les bénédictions. L'Église est prête pour les témoignages, mais personne n'est prêt pour la réalité. Nous acceptons d'être chéris, chouchoutés comme des enfants, mais nous ne voulons pas grandir. Même nos enseignants ont grandi, toujours pour devenir un enfant. Personne ne veut devenir grand. La réalité est toujours réalité. Peu importe comment tu l'aimes, peu importe comment tu ne le veux pas, réalité sera toujours réalité. Pour aller au ciel, tu dois embrasser la tribulation. Et tu ne peux pas l'embrasser comme ça. Tu te prépares pour ça. Il faut s'habituer à la haine sans raison. Il faut s'habituer aux persécutions sans raison. Il faut s'habituer à toute accusation sans pleurer. Si tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas partir. Et je n'aime pas quand on ment sur moi. Tu veux qu'il ment sur qui même? Écoute-moi. Est-ce que tu peux mettre ta poule dans la cage? C'est déjà dans la cage. Hein? Et tu seras en train de courir à gauche, à droite pour pouvoir chasser, attraper encore même poule que tu as mis dans la cage là. Le diable ne combat jamais quelqu'un qui lui a déjà vendu son âme. Il va seulement combattre, attaquer, créer problème à ceux qui ne sont pas dans son camp. Tu as déjà fini la bataille, gagné, coupé la tête de ton ennemi. Maintenant, tu continues encore de chasser la même personne. Ça ne se fait pas. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se compare aux autres qui sont belles, beaux dans leur perdition. Nous nous comparons avec eux. Ils sont bons, on les voit physiquement bons, mais ils ont déjà tout perdu. La comparaison sera toujours faux. Oui. Quand quelqu'un te tape, quelqu'un te tape juste parce qu'il veut que tu perdes. Et tu n'as pas perdu, tu n'as pas échoué, tu as gagné. Est-ce que tu auras le temps de discuter encore avec la personne? Non. Quand deux personnes se combattent, il y a la guerre entre deux personnes. Le puissant ne pleure jamais. C'est la personne qui a été vraiment touchée, tapée. C'est lui qui va crier. C'est lui qui va pleurer. Pour que tu ne pleures pas à la fin, pour que tu ne regrettes pas à la fin, mon message dit, sois fort et marche avec l'effort. Sois fort et marche avec l'effort. Soyez forts et marchez avec l'effort. Il faut fuir toutes les personnes faibles qui vont te rendre faible. Ceux qui sont déjà faibles, qui sont prêts à te rendre faible. Il faut les fuir. Ceux qui du lit,
la Bible, la parole de Dieu avec les lotions du monde. Il faut les fuir. Ils ont ajouté les épices pour que ça soit à ta manière. Non, eux là, ils sont là pour nourrir les enfants. Non, mais nous sommes là pour nourrir ceux qui vont grandir, ceux qui vont devenir puissants. Du coup, n'espère pas que je te nourris comme les enfants. Dieu ne m'a jamais appelé pour pouvoir nourrir les enfants. Non, Dieu m'a appelé en tant qu'un commandant pour pouvoir nourrir, te nourrir. Et pour que tu deviennes mature. Donc, faut pas me comparer à quelqu'un. Je ne vais jamais devenir comme eux. Oui, quand tu nourris un enfant, on ne les frappe pas. Quand quelque chose est difficile, tu vas toujours le mentir. Tout ira bien, tout ira bien. Jusqu'à quand ça va devenir pire? Mais quand tu parles à quelqu'un puissant et mature, tu vas directement au point. Tu les apprêtes. Depuis quand tu regardes les films d'action, il y a la guerre, est-ce que tu as jamais vu un commandant diriger les bébés pour aller à la guerre? En avant, frère, c'est l'heure du Seigneur. En avant, frère, vers la terre promise. En avant, et que le chant résonne. Avec Christ, nous avons la victoire. Jésus a dit aux apôtres, ce qu'ils vont me faire, ils vont le faire aussi. Ah, on ne le dit pas aux enfants, hein, il va pleurer jusqu'à la maison. Je ne suis pas ici pour prêcher aux bébés. Je parle aux puissants, aux matures, qui sont prêts à accepter la réalité. Laisse-moi te dire, peu importe combien de fois tu pries, notre marche vers le ciel n'a pas avec la tribulation. Et laisse-moi te dire, la tribulation ne détruit pas. La tribulation, ça te rend très bien, fort, puissant. La tribulation, c'est une injection pour construire les puissants. J'ai embrassé la croix parce que c'est ma part. Jésus Saint, mon Seigneur. C'est l'ami juste. Et je sais, il est mon seul Seigneur. Il est pour moi, mon ami précieux. Il vit avec moi tout le temps. Ce sera douloureux, ce sera dangereux. La marche de la croix, la marche vers le ciel. Il y aura de douleur, il y aura de temps d'obscurité. Mais très tôt le matin, ce jour glorieux, le jour glorieux, je serai couronné et je serai assis sur le trône. Ce jour glorieux-là. Écoutez-moi, tout le monde. Ce qui est écrit est déjà écrit, peu importe comment tu le veux ou pas. La marche vers le ciel, c'est trop tard pour quelqu'un de l'ajuster maintenant. C'est déjà écrit que pour aller au ciel, tu vas passer par la tribulation.
Ça peut venir à différentes manières, mais c'est sûr. Est-ce que tu es vraiment prêt pour ça? Tu viens juste à l'église juste pour dire, c'est bien pour moi au nom de Jésus. C'est pas tout le temps bon, hein. Même pour Jésus aussi, ça n'a pas été facile. Même pour les apôtres aussi, ça n'a pas été facile. Tu as trouvé pour toi où? Si les apôtres de l'ancien temps, ceux qui ont reçu Christ dans l'ancien temps, s'ils peuvent chanter les hymnes, les cantiques, comme ceci, même si je coule beaucoup de larmes, ça ne peut pas payer mes péchés, ça ne peut pas laver mes péchés. Jésus est venu mourir pour moi. Il a souffert sur la croix pour pouvoir payer mes dettes. Il est le seul sauveur qui peut me sauver. Regarde, tu crois que ce chant-là, c'est sorti d'une cérémonie? Non, c'est sorti d'un cœur de chagrin. Ne te trompe plus. Et ne t'amuse plus. Si tu lis bien la Bible, tu vas comprendre que pour suivre Jésus, c'est 80% de douleur qu'il y a dedans. C'est pas 50%, hein, non. Il a dit de prier. N'oublie pas qu'il a aussi dit de veiller. Tu dois être vigilant. Apprêter le chemin pour celui qui passe par le désert. Pourquoi il n'a pas pris par la voie normale et c'est pas le désert? C'est parce qu'il ne le veut pas. Laisse-moi te dire ceci. Pour suivre Christ, c'est pas affaire d'amusement. Parce que certains pères de la foi ont transformé l'évangile en un business pour avoir l'argent. Ça ne veut pas dire que c'est business. C'est l'évangile dans leur main qui est transformé en un business. Le vrai évangile de Christ, c'est pas affaire de l'argent. Si le fondateur ne peut pas avoir l'argent pour acheter une simple ânesse, comment nous, on a trouvé l'argent pour acheter l'hélicoptère? Si le fondateur n'a pas pu trouver l'argent pour pouvoir nourrir les gens qu'il a rassemblés à ses retraites, comment on a pu trouver? Aujourd'hui, nous avons l'argent pour faire plus que ça même. Ce que je veux dire, c'est ceci. Le tapis royal de l'évangile n'est pas décoré simplement comme ça. C'est décoré avec le sang des missionnaires. Mais les enfants bâtards de l'évangile marchent sur ce tapis-là pour juste avoir de l'argent. Au lieu de marcher sur ça pour pouvoir évangéliser, gagner les âmes, ils marchent sur ça pour avoir l'argent. Le sang là va crier pour la vengeance. Si le sang d'Abel n'a pas pu se taire, le sang des évangiles, les évangélistes, des missionnaires va crier pour la vengeance. Le sang des missionnaires va crier pour la vengeance. Toutes les sages qui sont montés sur le pupitre juste pour avoir de l'argent, ceux qui ont crié le nom de Jésus pour pouvoir nous voler. Faites très attention, parce que le sang là va crier pour la vengeance. Regardez, toute personne qui marche sur ce chemin juste
parce qu'il a imité les autres, va finir mal. Regarde, le jour de jugement, Dieu ne va même pas te juger. Dieu ne va pas te juger selon ce que les autres t'ont fait. Il va te juger tout comme si tu étais seul dans ce monde. Et c'est fini. Pour toi, va finir, ils vont encore juger une autre personne. Le pourquoi je ne suis pas allé à l'église aujourd'hui? Imagine, un pasteur a violé ma fille de 13 ans. Si Dieu va vouloir te juger, il ne va pas appeler ce pasteur-là. Il va dire, ce pasteur-là, combien d'années tu as fait dans son église? Tu vas dire, c'est 7 ans. Hein. Il va demander, pendant les 7 ans-là, combien de temps tu as prié pour toi, jeûné pour toi-même? Tu vas dire, plusieurs fois, j'ai jeûné, prié pour moi-même. Combien de fois tu as jeûné, prié pour le pasteur? C'est un pasteur, je n'ai pas jeûné pour lui. Tu sais pourquoi il avait fait ça? Dieu va ouvrir tes yeux, tu vas voir ce qui s'est passé. 280 personnes, personnalités, esprits, démons sont en train de l'envoûter pour qu'il puisse tomber. Et la raison pour laquelle il est tombé là, c'est toi, parce que tu n'avais pas prié pour lui. Si tu étais à sa place, est-ce que tu pouvais tenir? Non. C'est ça, c'est fini pour toi comme ça. Tu vois, ce que tu ne peux pas endurer aujourd'hui, au ciel là, tu ne pourras pas tenir, c'est ça. Tu vois les explications que tu as envie de donner à Dieu là, le pourquoi tu n'as pas pu supporter, le pourquoi tu n'as pas pu endurer. Job aussi veut donner ces explications là. Hein? J'ai tant fait des sacrifices, j'ai tant prié, je t'ai tant adoré. C'est quoi qui est écrit là que je n'ai pas fait? Qui t'a amené à tuer mes enfants? Job était prêt à poser ces questions-là. Mais il n'a même pas pu commencer de poser les questions-là avant de tout abandonner. Parce que quoi? Dieu n'est pas une personnalité que tu peux confronter. Je te le dis maintenant, il ne faut pas commencer la guerre que tu ne pourras même pas gagner même. D'autres dans leur tête se disent, Dieu, pourquoi moi? Académiquement, je connais papier, je suis admis, j'ai les diplômes, il n'y a même pas de travail. Pourquoi moi? Si on parle de beauté, je suis belle. Aucun homme ne me demande même pas pourquoi moi. Va demander à Lazare, l'homme malade là. L'homme malade là. Va lui poser des questions avant de te lamenter. Quand je prêchais sur la montagne, je les ai donné une illustration et j'ai demandé, quand tu étais à l'âge d'adolescent, est-ce que tu t'es jamais amusé avec le sable, l'argile pour pouvoir construire les petites maisons ou des poupées ou bien être humain? Tu n'as jamais fait ça, non? Mais après avoir fait ça, tu as fait quoi? Tu l'as fracassé. Tu l'as fracassé, n'est-ce pas? Imagine Dieu était comme toi et t'a fracassé comme ça. Quand tu étais à l'âge d'adolescent, le premier essai que tu as fait pour être Dieu, tu as échoué. J'ai encore fait une autre illustration. Est-ce que tu as jamais élevé des animaux une fois? Les animaux comme cabri et tout. Et tu as une fois raté de leur donner la nourriture, n'est-ce pas? Imagine que les animaux là peuvent parler. Il va venir à l'église, parler de toi. Quand tu vas vouloir monter sur Zéme, il va dire, faut pas le prendre, hein, c'est un méchant. Il m'a pas donné à manger. Imagine que les animaux là peuvent parler comme toi tu parles à Dieu aujourd'hui. Est-ce que tu peux être encore normal? Vraiment. Et je vais avoir un enfant.
j'ai besoin de 3 enfants, mais je ne veux pas traverser les douleurs d'enfantement, d'accouchement. Est-ce normal? Est-ce que c'est possible? Je veux avoir d'enfants, mais je ne veux pas être enceinte. Je ne veux pas que ma force, je ne veux pas me déformer. Je ne veux pas avoir de grosses gna. Tu parles comme ça. Et tu veux d'enfants, non? Tu vas choisir. C'est soit tu as d'enfants ou tu n'as pas. Soit tu traverses les moments de douleur ou pas. Tu choisis un parmi deux. C'est ça. Tous les erreurs dans lesquelles tu te mets toi-même là. Tu élèves tes yeux seulement, tu commences par condamner Dieu, commences par blâmer Dieu. Et Dieu, tu vas dire que tu ne m'as pas vu. Et si t'a envoyé? Dieu t'a envoyé. Ma chérie, la pollution de ces derniers temps-là, ça a déjà touché tout le monde. Oui. Et la marche vers le ciel est rejetée tous les jours par les gens, pas tout le monde. Il faut bien choisir, bien aimé. Il faut bien choisir. Tu dois devenir très fort. Bien aimé, sur ton espérance de tous les jours et de toujours rire, toujours rire. Ah, tu vas pas bien finir. Tout ce qui vient sur ton chemin, il faut le prendre avec foi et tiens ferme. J'ai trouvé un Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est l'ami fidèle. Tu crois que ceux qui ont composé le chant là, ils l'ont fait dans la joie, dans la prospérité, dans l'argent? Non. C'est avec les douleurs qu'ils ont composé le chant là. Il y a un chant comme ça que l'église aime chanter beaucoup. Oh, c'est un chant qu'ils ont chanté dans les douleurs, dans la persécution. Le chant dit, j'avance sur le chemin plus haut. Seigneur, élève-moi. Élève-moi là. Le mot élève-moi là. Oh. Ils l'ont pris pour autre chose. Élève-moi, Seigneur, fixe mes pieds. Où amour, joie, lumière abondent. Va les demander quand ils chantent le chant là, cantique là. Ils pensent à quoi? Élève-moi, Seigneur. Ce mot-là, c'est pour devenir un DG quelque part, avoir l'argent quelque part, voyager pour aller à l'extérieur. C'est ça qui est dans leur tête. Oh, ceux qui ont composé ce chant-là, c'est dans la persécution, c'est dans le problème, dans les tourments qu'ils ont fait sortir le chant. S'il vous plaît, préparez-vous. Préparez-vous. Parce que ce qui est dangereux, ce qui est douloureux vient sur le chemin. Je vais avoir le visa. C'est pas quelque chose de difficile, c'est même pas mal, c'est pas un péché. Mais arrivé là-bas, est-ce que tu vas te rappeler de Dieu encore? Bien aimé. Le Nigeria a encore un avantage plus que les autres nations. C'est au Nigeria, on va te renvoyer du travail, tu auras la paix du cœur parce que tu vas encore trouver au travail. À l'extérieur, pour avoir du travail, il faut écrire des lettres d'abord, déposer des dossiers dans les entreprises qui vont t'aider à trouver travail d'abord, avant que ça ne marche. Je veux une telle fille, une telle personne, une telle personnalité. Tu vas écrire des lettres d'embauche d'abord avant de trouver. Et avant qu'une entreprise t'accepte là, ils vont te faire des recherches sur toi d'abord. Savoir qui tu es, là où tu as quitté là, qu'est-ce que tu as fait là-bas. Avant qu'ils ne te prennent. C'est comme ça. C'est au Nigeria, tu vas dire, si vous ne voulez pas de moi, je vais quitter. Tu quittes, tu as loué la maison, on te renvoie, tu quittes comme tu veux. Si c'est à l'extérieur, pendant 6 mois, tu es encore dehors, tu n'as même pas encore trouvé là où tu vas rester.
C'est ça. On va te renvoyer du travail, tu vas dire, je vais commencer par vendre biscuits. Ah, c'est cadeau pour les enfants, hein, venez acheter. Tu peux faire ça au Nigeria. En Amérique, ça ne se fait pas. Tu peux pas décider, je veux construire la maison, c'est telle boutique que je veux faire. Comment on le fait au Nigeria, je veux vendre devant ma maison. Ça ne se fait pas. C'est eux-mêmes qui vont te dire la forme de maison que tu veux, que tu vas construire là où tu as acheté là. Plusieurs personnes sur terre à l'église, parce que tu es surveillant de l'église, parce que tu laves les chaises. Tu crois que tu as déjà fait ce qui est bien, tu es mieux. Et Dieu va considérer ça, il ne va pas te détruire. Laisse-moi te dire, tu n'as rien fait pour Dieu. Ce que tu as fait là, il y a récompense pour ça, c'est pour toi-même. Ce que tu as fait, c'est à toi-même tu l'as fait. Si tu es paresseux dans l'église, tu l'as fait pour toi-même. Tu as nettoyé l'église, tu es parti puiser de l'eau, c'est à toi-même tu l'as fait. Chaque travail que tu fais là, à chacun ses récompenses. Si tu ne l'as pas fait aussi, tu auras ta récompense. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi-même. Les bonnes choses que tu as fait, c'est pour toi-même. Je te le dis, il ne faut pas te fatiguer. Je lis dans le livre de Jean 15, à partir de verset 18. Si le monde vous reste, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimera ce qui est à lui. C'est ça, je vous dis, si vous voyez l'église, que tout le monde entier aime tout le temps. Tout le monde va être là. Faites très attention. Le monde aime ce qu'il appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous raie. C'est ça. Ils vont vous railler, hein. Je ne veux pas que les gens me raient. Reste là. Verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. D'après tous les messages que maman prêche ici, les gens se comportent encore comme ça. Je croyais même que l'église Rapec sera remplie des anges. Reste là. Si tous les disciples de Jésus ne se sont pas transformés en un ange, pourquoi tu me fais des éloges alors? C'est pas la bouche que j'utilise pour prêcher. La même bouche que Jésus a utilisée pour prêcher à Pierre. Et Pierre est mort à cause de Jésus. Étienne a été lapidé à cause de Jésus. C'est la même bouche là qui a été utilisée pour prêcher à Judas. Mais malgré ça, il a finalement trahi Jésus. Si c'est une seule personne qui est tombée au temps de Jésus, que toute personne qui tombera autour de toi ne te fasse pas tomber. Tu es différent, tu es ferme, tu as une personnalité. Verset 21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. C'est pas le temps que tu as besoin de maman. Imagine si maman avait parlé là, ça serait mieux dans le temps. Tais-toi. Ceux qui t'ont piqué là, c'est eux qui m'ont mordu. Je suis dans les douleurs aussi. Laisse-moi. Charge ta croix. C'est la croix. C'est partout, C'est chez tout le monde maintenant. Oui. N'attends personne pour te consoler d'abord. Tiens ferme. Sois fort. N'attends personne pour te pousser d'abord. Tu n'es pas une bagage. Avance avec ta douleur. Tu sais quoi? L'obéissance totale à Dieu va rendre tes bagages là légers. Jésus a dit sur moi, et mon joug est léger. Quand il les a dit de jeter leur joug, il ne les a pas dit que son joug n'a pas aussi de poids.
Ah, c'est léger, ça ne veut pas dire que ça n'a pas son poids aussi. C'est ça. Regarde comment la Bible là est gros. Ça a son poids. Est-ce que tu peux comparer ça pour l'autre soeur là-bas? C'est ça. Peu importe ce que Jésus t'a donné, ce serait toujours léger plus que ce que tu as laissé. Je t'en supplie, arrête de courir à gauche, à droite. J'ai besoin de pasteur, j'ai besoin de prophétesse qui va me parler. Va voir les prophétesses, les prophètes aussi, les pasteurs là, ils ont pour eux aussi. C'est seulement le don qu'ils utilisent. Faut pas les transformer à ton Dieu. Faut pas les adorer. C'est seulement Jésus qui peut finir les problèmes de ta vie. Tous ces pasteurs-là ont leurs problèmes aussi. Ils ont leurs tribulations dans leur foyer. Faut pas les transformer. Faut pas les adorer comme Dieu. C'est le même sang qui coule dans tes veines, qui coule dans leurs veines aussi. Ils essaient aussi d'être comme les autres, d'être saints. Il faut t'encourager toi-même. En avant, frère, c'est l'heure du Seigneur. En avant, frère, vers la terre promise. En avant, et que le chant résonne. Nous avons la victoire avec Christ. J'ai besoin de pasteur. Je vais parler à un pasteur. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Je te dis la vérité. Tu n'as besoin de personne. La seule chose que tu as besoin là, tu dois t'examiner. Est-ce que je ne suis pas la source de ce problème-là? Pourquoi Dieu parle aux autres et ne me parle pas? Oui, tu as besoin de prier. Beaucoup. À ma grande surprise, cette femme-là que Jésus a appelée chien, regardez sa foi. Si la femme là peut vous trouver miséricorde devant Jésus là, ça veut dire qu'il y a toujours de miséricorde qui t'attend là-bas. Lève-toi. Il n'y a qu'une seule chose à faire, obéir. 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 C'est la voix de Dieu. Quand son message te parvient, il n'y a qu'une seule chose à faire. Obéir. Obéir. Quand les enfants ont faim, ils pleurent. Et quand les adultes ont faim, ils préparent eux-mêmes. Lève-toi et prépare. Ta cuisine, c'est ton hôtel de prière. Les bébés pleurent pour l'aide quand ils ont un peu faim. Contrairement aux adultes, quand ton enfant veut simplement dormir, va aussi pleurer. S'il te plaît, il faut grandir. Arrête de pleurer. Il faut laisser les autres venir vers toi pour l'aide. Arrête de courir de gauche à droite. Je t'ai appris beaucoup de choses. Il faut te lever, bien-aimé. Ce qui est plus douloureux dedans, c'est que tu as prié, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de révélation, Dieu ne dit rien. Tout ce que tu as besoin de faire, la chose que tu as besoin là où tu es là, c'est de t'examiner. Tu as juste besoin d'un tout petit ajustement. Il faut t'ajuster. Examine-toi. Ce que tu as fait là, comment tu l'as fait.
Notre Dieu, c'est un bon père, c'est pas un méchant père qui va t'abandonner. Non. Oui, ta désobéissance continuelle là, ça peut amener Dieu à t'abandonner, à t'ignorer. Arrête de le faire. Il faut t'examiner. Il faut toucher quelque chose et Dieu va revenir vers toi. Sois fort. Il faut devenir fort et très puissant. No, you don't need to remain a baby. Baby in the Lord. We wait until their pastor wake. Tous les bébés dans le Seigneur vont toujours attendre leur pasteur jusqu'à quand le pasteur aussi sera faible complètement. You will remain waiting. But my Bible did not tell me. Ma Bible ne m'a pas dit qu'au dernier jour, je reprendrai mon esprit sur tous les pasteurs. Non, c'est sur tout le monde. Et je fais partie aussi. Tu fais partie aussi. Pourquoi tu es sans ces choses-là? Pourquoi tu es sans le don, l'Esprit de Dieu? Lève-toi, prie, dis quelque chose. Ce petit foie-là peut déplacer les montagnes. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Si on fait quelque chose et le pasteur ne prie pas avec toi, ça veut dire que ça ne va pas marcher. Hein? Tu as la foi que Dieu exauce les pasteurs, mais Dieu ne t'exauce pas. Hein? Tu veux voyager, tu as essayé le numéro du pasteur, ça n'a pas marché. Tu es parti, revenu sain et sauf, et tu te dis toi-même que c'est par chance. Fais très attention. Les pasteurs qui te mentent là, qui te mentent, qui te font des mauvaises choses, c'est toi-même qui les as produits. Parce que tu les as amenés très haut, plus que leur niveau même. Tu les as transformés à ton Dieu. Maintenant, ils sont dans l'erreur et ça t'énerve. Calme-toi. Calme-toi. Quand j'étais jeune, dans mon église dans l'ancien temps, les pasteurs de notre église vont vers les vieilles mères dans l'église. Et ils s'agenouillent. C'est les vieilles là qui prient pour eux. C'est ce que je savais, c'est ce que je connais. Et ces mères-là sont devenues les mères de pasteurs. Maman, c'est ça là qui se passe à l'église et on va faire comment? Et ces mères-là les vieilles-là, vont se rencontrer, se rassembler, prier pendant 7 jours. Ah, le pasteur va venir. J'ai remarqué telle personne. J'ai fait révélation sur telle personne. C'est tel problème qui s'est passé. Et ils vont prier. Quand moi j'étais jeune, les pasteurs courent vers les mères, ces vieilles-là, pour qu'ils puissent prier pour eux. Mais toi, tu as fait quoi? Et dans le temps là, les mamans là ne sont même pas valorisées dans l'église. Et on ne les a même pas soutenus, fait des soutenances même. Mais parce que ils sont des mères de prière. On les appelle femmes de prière, les guerriers de prière, les intercesseurs. Hein? Ces mères-là, leurs enfants ne les appellent jamais sorcières. Et toi, est-ce que ton enfant peut courir vers toi à cause de ses ennemis et il va vraiment trouver la main de Dieu? Les vraies mères de la foi, les enfants vont courir, venir, maman, telle personne me donne problème au travail. Il va dire, donne-moi le nom de la personne. Les jeunes dans l'ancien temps ne courent même pas vers les prophètes, non, c'est vers leur mère, leur maman dans la foi. La maman va juste dire, donne-moi le nom de la personne. Elle va seulement attacher son foulard, prendre la Bible, courir, aller vers le pupitre, vers l'hôtel. C'est pas maintenant qu'il n'y a plus hôtel, hein. Et c'est les boutiques qui sont là, non. La femme va juste aller vers l'autel, crier, Dieu, si tu es vraiment un Dieu, lève-toi. Telle personne, le Messie Adjani, veut me créer de problèmes et je ne vais plus avoir à manger. Il veut créer de problèmes à mon enfant. Et il va crier. Avant de savoir, l'enfant va rappeler, dire, maman, Dieu l'a fait. Mais toi, tu ne le fais pas, hein. Tu n'es pas digne de confiance. Le jour où ton enfant va t'insulter sorcière, faut pas m'appeler, hein.
faut même pas venir vers moi. Suspect you to be witch. Parce que toi-même, là, tu es digne d'être appelé sorcier même. When you are struggling to see mommy, are supposed to call you. Oui, parce que le temps où tu te dérangeais pour venir me voir là, normalement c'est moi qui devais venir vers toi. Est-ce que tu es là pour ça? All you want Tout ce que tu veux là, c'est de venir te plaindre vers moi. call yourself Tu n'as pas le temps, of God. hein, des hommes de Dieu, de prier pour eux. Tu t'appelles enfant de Dieu. Ashura, Tu t'appelles enfant de Dieu, fille de Dieu. badidi, badidi, Ashura, Kesima, badira. Veillez et priez, parce que l'arrivée du Fils de l'homme est déjà là. Le monde est gâté, mais Jésus arrive pour prendre sa gloire. Women will lose the power. Les hommes, Men, we cannot vous avez perdu la puissance de la prière. show go that time. When men want Même les hommes aussi ont perdu leur place. that our men organize crusade. Les croisades qu'ils avaient l'habitude de faire, ils ne le font plus. Let the mighty hand of God move. No. Au lieu de venir prier pour que la main puissante de Dieu se manifeste, vous ne le faites plus. Vous attendez que j'organise et je vous appelle. Il faut rester là. Pour être membre de cette église, tu as aussi ta part à jouer. Si tu ne le fais pas, ça te concerne. Dieu va te demander au jour de jugement. Tu auras des comptes à rendre. Àdúrà ọlọ́jọ́ mẹ́ta táwọn obìnrin máa kóra wọn lọ. La prière de 3 jours que les femmes vont sur la montagne ou dans les églises pour faire. Lọ́wọ́ yín o. Àwọn pásítọ̀ Priez pour les pasteurs. Dieu va vous les demander. wọn dìde. Les pasteurs dans l'église, est-ce qu'ils sont toujours fermes? Est-ce que le monde n'est pas déjà en eux? Le Père va vous demander tout ça. Vous avez fait quoi concernant ça? Mẹ́ẹ̀kọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn? Mo gbọ́ pé Hein? pásítọ̀ kan Les moqueurs, ceux qui parlent des gens, les femmes commères, vous êtes là à parler. ọ̀tẹ̀. Se moquer des gens, parler mal des gens derrière eux. Ce pasteur là à quoi? L'autre pasteur là à quoi? Les femmes de l'église, les hommes de l'église, Dieu va vous demander ça. Vous avez fait quoi? Vous avez des comptes à rendre. Levez-vous. Akọni ẹ̀tún Les martyrs, levez-vous. àdìde obìnrin Les héros, héroïnes, levez-vous. Les puissants, les matures, levez-vous. tó kan Il n'y a plus autre nouvel évangile. dání lọ́la. L'évangile d'hier, c'est toujours l'évangile d'aujourd'hui et ce sera pour demain. Apprêtez-vous, levez-vous. La prière, la vie de sanctification. Dieu va vous demander tout à ce jour glorieux là. Wọ́n máa béèrè lọ́jọ́ ológo. Wọ́n máa béèrè ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀. Dieu va demander ce qui s'est passé à ton église. Tu as fait quoi? God will ask you what happened to you. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ton pasteur Us before qui était chaud avant, mais subitement est devenu frère? Tu as fait quoi? support. How much Tu vas tout expliquer. Combien de fois tu l'as aidé dans la prière? Combien de fois tu l'as abandonné? that become Tu vas tout raconter. what happened to righteous preacher that Les prédicateurs justes, saints, sanctifiés, qu'est-ce qui les a arrivés? Tu vas tout expliquer. sacrifice not given. Si ta prière, tu ne joues pas ton rôle dans la prière, dans tes sacrifices, Dieu va te demander. Le jour, on va vous poser des questions. Est-ce que tu pourras soulever tes yeux, ton visage, tu pourras bien répondre? Lève-toi sur tes pieds. Tout le monde est faible.
Tout le monde est fatigué, mais le jugement tient ferme. Iṣẹ́ láì ní ìrètí ni mo tọ̀ ọ́ wá. Ce n'est pas sans espérance que je viens vers toi, Seigneur. Ce n'est pas sans la foi que je me prosterne. Mais le péché m'a vaincu. Ce sont mes supplications, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Jésus qui est mort pour moi. C'est ceci la requête de prière. Je suis un soldat blessé. Jésus guéris-moi, la bataille est rude. Pas de temps pour se reposer. Seigneur, aide-moi à m'en sortir. Je suis fatigué, je me sens coupable. J'ai la honte de moi-même. Seigneur, aide-moi, ouvre ta bouche et prie. Jésus, reviens régner dans ma vie. Si tu es avec moi, je n'aurai plus peur. Jésus, reviens vers moi. Est-ce que tu pries? Ìrìnàjò mímọ́ sílé ògo jìn. Ìrìnàjò mímọ́. Le voyage vers le ciel. Kí àwọn mímọ́. Ce lieu glorieux. C'est très loin que les saints se préparent. Ẹ má ṣe wẹ̀yìn. Apprêtez-vous et ne regardez plus en arrière. Ìrìnàjò sílé ológo. Ce voyage est très long et douloureux. Ce n'est pas facile que les saints se préparent parce que c'est difficile. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tó bá ti ń dùn, máa ṣọ́ra ọ̀nà sí ilé ọ̀run. Si c'est souvent doux, faites très attention. Sois vigilant parce que la marche vers le ciel, c'est pas facile. Ọ̀nà sí ilé ògo kò láyọ̀ o, ayé yìí kò. Ce n'est pas tout le temps la joie parce que ce monde ne te veut pas. Wọ́n á kó ní. Ils vont te railler. Je prie. L'énergie intérieure, la ténacité intérieure qui rendent les puissants forts, que le Seigneur nous donne cela au nom de Jésus. La force intérieure, la puissance intérieure qui rend les puissants forts. Je prie, toute blessure qui a provoqué tes saignements sera arrêtée, guérie au nom de Jésus. Toute blessure qui a créé tes saignements spirituels sera guérie. Le Seigneur te donnera la puissance, l'énergie, te rendra puissant au nom de Jésus. Il va combattre pour toi. Il va arranger ton chemin vers la victoire, la bénédiction, la gloire. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.